Mon mari a jeté ma valise sur la pelouse et a changé les serrures pendant que sa petite amie regardait depuis la fenêtre de notre chambre. Les voisins ont filmé toute la scène. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé un numéro. Un homme est arrivé en 20 minutes. Mon mari est sorti en criant. L'homme lui a montré des papiers. Le visage de mon mari est devenu blême. Il a regardé la maison, puis moi. La valise a atterri sur la pelouse de devant avec un bruit sourd qui semblait résonner dans tout le quartier. Je me tenais sur le trottoir, mon badge de travail encore accroché à ma tenue d'hôpital. En regardant mon mari, Derek, traîner le deuxième sac, celui avec la roue cassée. À travers le porche, il ne s'est même pas donné la peine de le porter. Il l'a simplement poussé assez fort pour qu'il dévale les 3 marches en béton et s'ouvre en se renversant. La courte pointe de ma mère s'en mêlant avec mes bottes d'hiver. « Tu es fini ici ?» a-t-il dit assez fort pour que Madame Patterson, 3 maisons plus loin, l'entende. Assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est ma maison maintenant. Ma vie. Tu te débrouilleras toute seule. Derrière lui, parfaitement encadrée dans la fenêtre de notre chambre, celle qui donnait sur le jardin que ma mère avait planté 15 ans plus tôt, se tenait Vanessa. La collègue de Derek, la femme qu'il m'avait présentée à la fête de Noël du bureau l'année dernière, celle qui m'avait serré la main et m'avait dit à quel point Derek avait de la chance d'avoir une épouse aussi supportive pendant ces moments difficiles. Elle ne cherchait même pas à se cacher. Elle portait l'un de mes peignoirs, le bleu que j'avais reçu pour mon anniversaire, et tenait une tasse à café, ma tasse à café, celle qui disait la meilleure fille du monde. Celle que maman m'avait offerte pour Noël avant son diagnostic. J'ai entendu les clics avant de voir les téléphones. M. Kowalski, le voisin d'à côté, le couple de retraités d'en face. Même Jenny Morrison, qui d'habitude se tenait à l'écart, était sortie sur son porche avec son portable levé. Ils enregistraient tous, documentaient, témoignaient de ce que Derek supposait être mon humiliation, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas effondrée ni suppliée, ni offert le spectacle que Derek attendait clairement. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel, un numéro que j'avais enregistré sous Urgence Maison il y a 3 mois, quand j'avais commencé à remarquer les signes, quand les soirées tardives de Derek étaient devenues des nuits entières, quand son parfum avait changé de marque, quand il avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Ici Sarah Mitchell, ai-je dit calmement, ma voix stable d'une manière qui m'a surprise moi-même. Les serrures ont été changées. J'ai besoin de vous ici tout de suite. L'homme à l'autre bout du fil n'a pas posé de questions. 20 minutes. N'intervenez pas. Attendez simplement. Derek rentrait déjà à l'intérieur, probablement pour célébrer sa conquête avec Vanessa, probablement pour rire de la facilité avec laquelle il avait tout pris. La maison où nous avions vécu pendant 8 ans, la maison où nous avions organisé des dîners de Thanksgiving et des fêtes d'anniversaire, la maison où ma mère avait passé ces derniers mois, branchée à l'oxygène, en regardant les infirmières des soins palliatifs aller et venir, la maison que Derek croyait lui appartenir. Je me suis assise sur ma valise, là sur la pelouse, et j'ai attendu. Madame Patterson s'est précipitée avec une chaise pliante et une bouteille d'eau. Elle n'a rien dit. Elle les a simplement posées à côté de moi et m'a serré l'épaule. Kowalski est resté sur son porche, mais il enregistrait toujours. J'ai croisé son regard et il a hoché la tête une fois, délibérément. Jenny Morrison s'était déplacée jusqu'à ses marches d'entrée, son téléphone stable, le visage sombre. Il savait d'une manière ou d'une autre, sans que je dise un mot. Ils savaient tous que ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était autre chose entièrement. Exactement 19 minutes plus tard, une berline argentée s'est arrêtée au bord du trottoir. L'homme qui en est sorti portait un costume qui avait connu des jours meilleurs, tenait une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi, et avait le genre de visage qui avait probablement vu toutes les variantes de la laideur humaine que le système judiciaire pouvait offrir. Il s'est approché de moi avec détermination, mais sans urgence, et m'a tendu la main. « Madame Mitchell, je suis Richard Brennan, l'avocat de votre mère. » Il l'a dit assez fort pour que les voisins l'entendent, assez fort pour que Derek l'entende s'il écoutait. Il est à l'intérieur. Ai-je dit simplement? Richard a hoché la tête et s'est dirigé droit vers la porte d'entrée. Il n'a pas frappé. Il a sonné 3 fois, forte et insistamment, comme pourrait le faire un policier. J'ai entendu les pas de Derek retentir dans la maison. La porte s'est ouverte en grand et Derek a rempli l'encadrement, le visage déjà rouge. « Qui êtes-vous? » Bonne sang. C'est une propriété privée. Vous commettez une intrusion. En réalité, a dit Richard, sa voix portant ce ton particulier que les avocats utilisent quand ils sont sur le point de ruiner la journée de quelqu'un. C'est vous qui commettez une intrusion. Je suis ici au nom du propriétaire légal. Il a brandi une épaisse enveloppe Kraft,
Ceux-ci sont pour vous. Je vous suggère de les lire attentivement. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. Le visage de Derek est passé du rouge au violet. De quoi parlez-vous? C'est ma maison. J'y vis depuis 8 ans. Mon nom est sur... Votre nom n'est sur rien, l'a interrompu Richard. Votre nom a été retiré de l'acte il y a 18 mois par un processus de reconveillance légale initié par Madame Eleanor Mitchell avant sa mort. La maison n'a jamais été en propriété conjointe. Elle a été héritée par Eleanor de ses parents en 1997 et elle a transféré la propriété exclusive à sa fille, Sarah Mitchell, dans un acte enregistré daté du 15 mars de l'année dernière. Vous n'avez actuellement aucun droit légal d'être ici, encore moins de changer les serrures ou de retirer les biens du propriétaire réel. J'ai regardé le visage de Derek changer, le violet s'est estompé, le laissant pâle, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Derrière lui, Vanessa était apparue dans le couloir, portant toujours mon peignoir, son expression passant d'une confiance smug à la confusion. C'est impossible, a enfin réussi à dire Derek. Ce n'est pas... Eleanor m'aurait dit, Sarah m'aurait... Madame Eleanor Mitchell n'était pas tenue de vous informer de ses décisions en matière de planification successorale. Et vu la documentation que nous avons sur vos activités pendant sa dernière maladie, je dirais que sa discrétion était à la fois justifiée et sage. Richard a sorti une deuxième feuille de papier. Ceci est une ordonnance de restriction temporaire. Effective immediatement. Vous ne devez pas disposer, endommager ou retirer aucun bien de ces lieux au-delà de vos vêtements et effets personnels. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Derek a arraché les papiers de la main de Richard, ses yeux les parcourant frénétiquement. J'ai vu le moment où il a atteint la section pertinente, car tout son corps s'est raidi. Ses yeux se sont posés sur moi, grands ouverts et incrédules. Tu savais, a-t-il dit, sa voix se brisant. Tu as su tout ce temps et tu n'as rien dit. Je l'ai appris il y a 3 mois. Ai-je répondu? Toujours assise sur ma valise sur la pelouse. L'avocat de maman m'a contacté après le règlement de la succession, m'a envoyé des copies de tout. Le nouvel acte, les documents du trust, le rapport d'enquête. Enquête! Vanessa a parlé pour la première fois, sa voix plus aiguë que dans mon souvenir. Quelle enquête? Richard a souri, et ce n'était pas amical. Madame Eleanor Mitchell a engagé un détective privé au cours de la dernière année de sa vie. Elle a documenté de manière assez extensive l'affaire entre M, Mitchell et vous-même, y compris les dates, les lieux et le timing plutôt malheureux de vos rencontres, spécifiquement pendant les visites à l'hôpital et les sessions de soins palliatifs. Il a sorti un 3e document. Nous avons des photographies, horodotes, géolocalisées, y compris celle du soir du 3 mars quand M. Mitchell a dit à sa femme qu'il restait tard au bureau pour gérer de la paperasse, mais qu'il était en réalité au Marriott du centre-ville. C'était la même nuit où Madame Eleanor Mitchell est tombée dans sa salle de bain et où Sarah a dû appeler une ambulance seule parce que son mari ne répondait pas au téléphone. Le silence qui a suivi était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir arrêté de chanter. La main de Derek tenant les papiers tremblait. Il a regardé la maison, puis moi, puis les papiers à nouveau. Combien de tout cela Eleanor savait-elle? A-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout, a répondu Richard. Elle a su environ 6 mois avant son décès. Elle vous a vu prétendre soutenir votre femme tout en la trahissant. Elle a documenté votre négligence financière, votre abandon émotionnel et votre tromperie continue. Et puis elle s'est assurée absolument que vous ne pourriez jamais rien prendre d'autre à sa fille. Derek a trébuché en arrière, her tante Vanessa, qui s'est enveloppée de ses bras. Mon peignoir, le cadeau de ma mère, semblait soudain obscène sur elle. Il y a plus, a continué Richard, et j'ai entendu le changement dans son ton. C'était la partie que même moi je ne connaissais pas encore. M. Mitchell, nous avons aussi découvert des irrégularités financières préoccupantes qui doivent être abordées. Au cours des 3 dernières années, vous avez tenté de contracter plusieurs prêts en utilisant cette propriété comme garantie. Le visage de Derek, qui avait commencé à reprendre des couleurs, est redevenu blanc. C'est standard. Les propriétaires font ça tout le temps. Les propriétaires qui possèdent réellement la maison, oui, mais vous ne possédiez pas cette maison, ce qui signifie que vous avez falsifié des documents de propriété. Spécifiquement, vous avez falsifié la signature de Madame Sarah Mitchell sur une demande de refinancement il y a 2 ans et sur une demande de prêt hypothécaire il y a 14 mois. Les prêteurs sont notifiés en ce moment même et ils vous poursuivront personnellement pour le remboursement. Nous parlons d'environ 108 306 € en prêt frauduleux. Les mots ont plané dans l'air comme de la fumée. J'ai senti mon souffle se couper. 108 306. Derek avait volé à la maison, à moi, à l'héritage de ma mère.
et je n'en avais aucune idée. J'avais besoin de cet argent, a dit Derek. Mais sa voix avait perdu tout son combat. L'entreprise avait des revers. J'allais le rembourser. J'arrangeais les choses. En falsifiant la signature de votre femme, en commettant une fraude. La voix de Richard était glaciale. Mitchell, ces prêteurs vont vous poursuivre personnellement. Ça ne va pas disparaître. Et vu que Madame Eleanor Mitchell vous a pris sur le fait, oui, elle savait ça aussi. Elle a restructuré tout pour protéger sa fille de vos crimes financiers. Je me suis levée lentement, mes jambes instables. Maman savait. Elle savait qu'il falsifiait mon nom. Richard s'est tourné vers moi et son expression s'est adoucie légèrement. Elle a trouvé les documents en janvier de l'année dernière. Vous étiez à l'hôpital toute la nuit avec elle. Vous vous souvenez? Elle avait demandé à Derek de lui apporter des papiers de son bureau à la maison. Il a apparemment profité de l'occasion pour fouiller dans les documents financiers. Elle avait une petite caméra de sécurité dans le bureau, quelque chose qu'elle avait installé après un cambriolage chez un voisin. Elle a tout vu, la regarder photographier l'acte, prendre des copies de votre signature des déclarations fiscales conjointes. C'est à ce moment-là qu'elle m'a contactée. Ma mère, mourante, épuisée, dans la douleur, et elle avait passé ces derniers mois à me protéger de l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que j'avais épousé, l'homme qui était supposé m'aimer comme elle le faisait. J'ai besoin de m'asseoir. Je dis, et la chaise de Madame Patterson était soudain sous moi, sa main sur mon dos. Derek regardait ses pieds maintenant, les papiers pendant mollement dans sa main. Vanessa s'était éloignée de lui, son expression passant de la confusion au calcul. Elle faisait les comptes. Ai-je réalisé, additionnant la dette, la fraude, les conséquences légales, mesurant l'homme pour qui elle avait aidé à détruire un mariage contre la réalité de ce qu'il était vraiment. Il y a une chose de plus, a dit Richard, plongeant la main dans sa mallette une dernière fois. Il a sorti une enveloppe de couleur crème, mon nom écrit dessus de l'écriture soignée de ma mère. Madame Eleanor Mitchell vous a laissé ceci. Elle voulait que vous l'ayez aujourd'hui spécifiquement. Elle avait anticipé ce scénario. Les serrures changées. La tentative d'expulsion. Elle a mis en place un déclencheur avec le bureau d'enregistrement du comté. Dès que des changements étaient déposés concernant cette propriété sans votre autorisation, j'étais automatiquement notifiée. Elle connaissait assez bien son gendre pour prédire exactement comment cela se déroulerait. J'ai pris l'enveloppe de mes mains tremblantes, l'écriture de ma mère, les derniers mots qu'elle m'écrirait jamais. Je voulais la déchirer immédiatement. Je voulais attendre d'être seule. Je voulais crier, pleurer et rager contre l'injustice de tout cela. Qu'elle ait dû passer ces derniers jours à me protéger au lieu d'être simplement ma mère. De me laisser simplement prendre soin d'elle sans ce poids. Puis-je lire ceci à l'intérieur? Ai-je demandé? Dans ma maison, Richard a souri. Et cette fois, cela a atteint ses yeux. C'est votre maison, Madame Mitchell. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Je me suis levée et suis passée devant Derek. Il n'a pas bougé, n'a pas essayé de m'arrêter. Il est juste resté là à tenir ses papiers, son monde entier s'effondrant autour de lui pendant que Vanessa s'éloignait de plus en plus. J'ai monté les 3 marches en béton où ma valise avait dévalé une demi-heure plus tôt. La porte d'entrée était toujours ouverte. Madame Patterson avait déjà commencé à ramasser mes affaires éparpillées, pliant la courte pointe de ma mère avec des mains douces. Kowalski appelait quelqu'un, probablement sa fille qui travaillait au bureau du procureur. Jenny Morrison avait baissé son téléphone, mais n'avait pas supprimé la vidéo. Ils avaient tout vu, tout enregistré. Preuve de l'expulsion illégale de Derek. Preuve de mon droit à revenir. Je suis entrée dans ma maison, la maison de ma mère. Maintenant la mienne, et l'odeur familière m'a frappée. Café et vanille, les bougies que j'achetais toujours, mais en dessous, quelque chose d'aigre. L'odeur de la trahison, de violation que je ne pouvais pas encore nommer. Le parfum de Vanessa dans le couloir, des chaussures étranges près de la porte. Un manteau que je ne reconnaissais pas sur le porte-manteau. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois avaient-ils été ici ensemble pendant que je faisais des doubles shifts à l'hôpital, essayant de payer pour des traitements qui achèteraient à ma mère quelques mois de plus, quelques jours de plus? Combien de fois Derek l'avait-il amené dans notre maison, dans notre lit, dans l'espace que ma mère avait tant lutté pour protéger pour moi? J'ai traversé le salon, passé le canapé où maman avait passé ces dernières semaines quand les escaliers étaient devenus trop difficiles, passé l'étagère pleine de ses romans préférés, ceux qu'elle m'avait lus enfant, et encore une fois quand elle ne pouvait plus tenir les livres elle-même, dans la cuisine où nous avions eu notre dernière vraie conversation, où elle m'avait tenu la main et m'avait dit qu'elle était fière de moi, que j'étais plus forte que je ne le savais. Elle savait alors, savait pour Derek, pour Vanessa.
pour la falsification, et elle m'avait souri et m'avait dit que j'étais assez forte pour affronter ce qui venait. Je me suis assise à la table de la cuisine, ce table, celle qu'elle avait héritée de sa propre mère, et j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur faisait 3 pages, écrite de l'écriture soignée qui s'était détériorée au cours de ces derniers mois, alors que les médicaments contre la douleur faisaient trembler ses mains. Mais chaque mot était lisible, chaque mot était intentionnel. Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison à propos de Derek. J'aurais préféré me tromper. J'aurais préféré me tromper sur cette dernière chose avant de te quitter, mais je ne me suis pas trompée. Et j'en suis profondément désolée. Je veux que tu saches que découvrir la vérité sur ton mari n'est pas ce qui m'a le plus blessée pendant ces derniers mois. Ce qui m'a blessée, c'est de te voir tout sacrifier, ton sommeil, ta santé, ton bonheur, pour t'occuper de moi pendant qu'il te trahissait. Tu rentrais de l'hôpital épuisé au-delà de l'imaginable et me racontais ta journée. Tu souriais et disais que Derek tenait le fort, s'occupait des choses à la maison, était supportive. Et je devais sourire en retour et prétendre que je ne connaissais pas la vérité. Mais je ne pouvais pas te le dire. Pas à ce moment-là, tu avais trop sur les épaules. Et j'avais besoin que tu te concentres sur le temps qu'il nous restait, pas sur sa trahison. Alors j'ai décidé de m'en occuper moi-même de la seule façon possible. La maison a toujours été à mon nom seul. Le savais-tu? Ton père et moi l'avons achetée ensemble en 1987. Mais quand il est décédé, elle est devenue uniquement mienne. Quand tu as épousé Derek, il a supposé qu'il avait été ajouté à l'acte. Je l'ai laissé supposer cela, mais je ne l'ai jamais fait. Quelque chose en lui m'a toujours fait hésiter. Je me disais que j'étais trop protectrice, que chaque mère s'inquiète pour le mari de sa fille. Mais l'instinct compte. Sarah, le mien était juste. Quand j'ai engagé le détective privé et confirmé l'affaire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une clarté absolue. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai transféré la maison entièrement à ton nom via un trust irrévocable. Je me suis assurée que le nom de Derek n'y soit jamais attaché. J'ai documenté son affaire, sa négligence financière, sa falsification de ta signature. Et j'ai mis en place un système avec Richard pour te protéger au moment où Derek montrerait complètement son vrai visage. J'aurais aimé être là pour te serrer dans mes bras quand tu lis ceci. J'aurais aimé te le dire en personne que ce n'est pas ta faute. La trahison de Derek est son choix, son défaut de caractère, son échec. Tu n'es pas responsable de la capacité de tromperie d'une autre personne. Il y a autre chose dans cette enveloppe. Un chèque de 3412 €. C'est de l'argent que j'ai économisé en refusant certains traitements pendant mes derniers mois, des traitements qui auraient prolongé ma vie de peut-être 6 à 8 semaines, mais qui m'auraient laissé dans l'agonie et toi dans la dette. J'ai choisi de quitter ce monde un peu plus tôt, avec moins de douleur, et de te donner la liberté à la place. Je sais que tu voudras discuter de ce choix. Tu te sentiras coupable, comme si tu aurais dû insister sur ces traitements. Lutter plus fort, faire plus. My Sarah, tu as tout fait. Tu m'as donné le plus grand cadeau, ta présence. Tu es restée, tu m'as tenu la main. Tu m'as lu, tu m'as fait rire même quand je pouvais à peine respirer. Tu étais exactement la fille que j'espérais élever. Derek t'a laissé pendant la période la plus dure de ta vie. Cela montre qui il est. Cette maison, cet argent, cette protection légale, cela montre qui je suis, qui nous sommes. Des femmes qui se soutiennent mutuellement. Des femmes qui protègent ce qui compte. Utilise l'argent comme tu en as besoin. Rembourse tes dettes. Prends du temps libre au travail. Voyage quelque part où j'avais toujours voulu t'emmener. Ah, et je pense que tu aimeras cette idée. Utilise-le pour aider d'autres femmes qui traversent ce que tu traverses. Commence quelque chose. Construis quelque chose. Crée un espace où les femmes peuvent retrouver leur force. La maison se souvient de la loyauté. Sarah, elle se souvient de qui est resté et de qui est parti. Elle se souvient de chaque repas que nous avons cuisiné ensemble, de chaque fête que nous avons célébrée, de chaque soirée tranquille où tu t'asseyais avec moi et me laissais simplement être ta mère. Derek n'en a jamais vraiment fait partie. C'était un invité qui a abusé de l'hospitalité. Maintenant, c'est à toi de décider ce qui se passe ensuite. Tu as le pouvoir, tu as les ressources, tu as le droit légal à chaque centimètre de cette propriété et tu as ma foi absolue que tu construiras quelque chose de beau de ces décombres. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je suis fière de la femme que tu es et je veillerai sur toi, t'encourageant tandis que tu reprends ta vie et construis quelque chose de mieux que Derek ne pourrait jamais imaginer. La maison est à toi. Ta vie est à toi. Choisis sagement qui tu laisses entrer dans les deux, avec tout mon amour. Pour toujours, s'il te plaît, gardez la courte pointe. Elle était à ta grand-mère et à sa mère avant elle, pour des générations de femmes fortes,
Toutes t'aimant. Nous ne partons nulle part. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les larmes ne viennent enfin. Pas parce que Derek avait jeté mes affaires sur la pelouse. Pas à cause de l'affaire, de la falsification ou de la trahison, mais parce que ma mère, mourante et dans la douleur, avait passé ces derniers mois à me protéger, avait choisi de quitter ce monde plus tôt que nécessaire pour que j'aie la liberté, m'avait aimé assez pour gérer la laideur afin que je n'aie pas à l'affronter seule. Le chèque a volté d'entre les pages, Roniquat son doigt à mon nom, daté de la semaine avant sa mort. De l'argent qu'elle avait économisé en souffrant moins, avec moins de médicaments contre la douleur, des soins palliatifs plus courts, de l'argent qu'elle avait choisi de me laisser au lieu de le dépenser pour elle-même, j'ai entendu des pas derrière moi. Tendus. Mais c'était Richard Brennan. Passe Derek. J'ai donné à votre mari la documentation complète, a-t-il dit calmement, les informations sur les prêts, les accusations de fraude, les preuves de l'affaire. Lui et sa compagne rassemblent ses affaires maintenant. Il a demandé les 72 heures complètes pour trouver un logement alternatif. Et la petite amie, ai-je demandé, ma voix rauque d'avoir pleuré. L'expression de Richard est devenue sombre. Il y a autre chose que vous devez savoir sur elle. Quelque chose qui est apparu lors de la vérification de fonds que votre mère a demandé. Je l'ai regardé, épuisé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Vanessa n'a pas seulement une affaire avec votre mari, elle est toujours légalement mariée, depuis 12 ans, avec 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans, vivant avec son mari en Ohio. C'est la 3e fois qu'elle monte ce genre de coup, ciblant des hommes mariés avec des biens, s'installant chez eux, tentant d'établir des droits de mariage de fait ou de cohabitation, puis les plumer dans le règlement inévitable. Les mots n'avaient pas de sens au début. J'ai cligné des yeux vers Richard, essayant de comprendre. Elle est mariée avec des enfants? Son mari, Thomas, l'a cherchée depuis 8 mois. Elle a vidé leur compte joint et est partie. Il essaie de lui signifier des papiers de divorce et des documents de modification de garde. J'ai pris la liberté de le contacter quand l'enquête de votre mère a révélé la vraie identité de Vanessa. Il est en route ici maintenant. Il devrait arriver dans l'heure. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. La situation était si absurde, si complètement ridicule que le rire était la seule réponse qui avait du sens. Derek n'avait pas seulement détruit notre mariage pour une affaire, il l'avait détruit pour une femme qui l'escroquait, une femme qu'il avait probablement ciblée délibérément. Évaluer ses actifs, manipuler son chemin dans sa vie avec l'objectif explicite de tout prendre, et il pensait être celui qui contrôlait, pensait être celui qui menait la danse. Derek le sait-il? Ai-je demandé. Pas encore. Je pensais que vous voudriez peut-être être là quand Thomas arrive. C'est votre maison après tout. C'est votre choix de permettre que cette conversation ait lieu ici. J'y ai réfléchi. Pensez au visage de Derek quand il avait ouvert la porte à Richard. Pensez à la manipulation soigneuse de Vanessa, sa performance à la fête de Noël, la façon dont elle avait porté mon peignoir comme un trophée. Pensez à ma mère passant ces derniers mois à me protéger de gens qui ne me voyaient que comme un obstacle à surmonter. Laissez Thomas venir. Ai-je dit, je veux que Derek voie exactement ce pourquoi il a échangé son mariage. Je veux qu'il comprenne la profondeur de sa propre stupidité. Richard a hoché la tête avec approbation. Votre mère aurait dit la même chose. Elle était toujours stratégique. Même à la fin, nous sommes sortis ensemble. Derek avait entassé ses vêtements dans des sacs poubelles. Apparemment, il n'avait pas pensé à garder des valises ici et les chargeait dans sa voiture. Vanessa se tenait près de la porte d'entrée, pourtant toujours mon peignoir, le visage tendu par le calcul. Elle avait entendu Richard mentionner les accusations de fraude. Elle planifiait probablement déjà sa stratégie de sortie, figurant comment se distancier des problèmes légaux de Derek. Les voisins regardaient toujours. Madame Patterson m'avait apporté mes valises, soigneusement remballées. Kowalski avait fait du café et le partageait avec Jenny Morrison. Ils avaient formé un semi-cercle protecteur autour de ma ligne de propriété, témoin de ce qui viendrait ensuite. Derek a claqué le coffre et s'est tourné vers moi. Satisfait? A-t-il craché? Tu as la maison, tu as tout. J'espère que ça valait la peine de détruire notre mariage. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu calmement. Tu l'as fait tout seul. J'ai juste arrêté de prétendre ne pas remarquer. Ta mère t'a empoisonné contre moi. Elle ne m'a jamais aimé, ne m'a jamais donné une chance. Ma mère est morte en me protégeant de toi. L'ai-je interrompu? Elle a passé ces derniers mois à rassembler des preuves de ta trahison au lieu de simplement se reposer. Elle a choisi de souffrir plus pour que j'aie moins de dettes et plus de liberté. Elle m'aimait assez pour gérer la vilaine vérité seule afin que je puisse me concentrer sur être sa fille. Tu n'as même pas réussi à être fidèle pendant que je l'aidais à mourir.
La bouche de Derek s'ouvrait sans son. Vanessa s'était approchée de sa propre voiture, une petite berline que je n'avais jamais vue auparavant. Elle calculait son évasion. Ai-je réalisé? Probablement déjà en train de composer l'histoire qu'elle raconterait au prochain pigeon, au prochain homme marié qu'elle ciblerait. C'est alors que le pick-up s'est arrêté. L'homme qui en est sorti était grand, aux épaules larges, avec l'air épuisé de quelqu'un qui avait cherché trop longtemps quelque chose qu'il avait perdu. Il avait 2 enfants avec lui, un garçon et une fille, tous deux d'âge scolaire primaire. Ils sont restés dans le camion, mais je pouvais voir leurs visages pressés contre les vitres, cherchant « Vanessa », a dit l'homme, sa voix rauque mais contrôlée. « Nous devons parler. » Vanessa s'est figée absolument. Toute la calculation, toute la confiance s'est vidée de son visage en un instant. Elle a regardé entre Thomas, Derek et le camion avec ses enfants à l'intérieur. Et je l'ai regardé et réalisé qu'il n'y avait pas d'issue, pas d'histoire qui marcherait, pas de manipulation qui la sauverait. « Qui est-ce? » Bon sang, a demandé Derek, regardant entre Thomas et Vanessa. « Vanessa, qui est-il? » « Je m'appelle Thomas Morrison, » a dit l'homme, sortant un dossier de son camion. « Je suis le mari de Vanessa. Je le suis depuis 12 ans. Ce sont nos enfants, Emmett Jack, et ce sont des papiers de divorce et des documents de modification de garde. J'essaie de les lui signifier depuis 8 mois. » Le silence était assourdissant. Le visage de Derek a passé par la confusion, l'incrédulité, le choc et enfin la compréhension. Il s'est tourné vers Vanessa lentement. « Tu es mariée, » a-t-il dit platement. « Tu as des enfants. » « Ce n'est pas ce que tu penses, » a commencé Vanessa. Mais Thomas l'a coupé. C'est exactement ce qu'il pense. C'est ce que tu fais, Vanessa. Tu trouves des hommes mariés avec des actifs, tu t'installes chez eux, tu établis la résidence. Puis tu revendiques des droits de mariage de fait ou de cohabitation quand les choses s'effondrent. Tu l'as fait en Ohio avant notre mariage. Tu l'as fait en Pennsylvanie il y a 3 ans. Oui, j'ai découvert ça. Et maintenant, ici, tu n'allais jamais rester avec lui. Derek, tu allais le plumer et passer au suivant? Derek a trébuché en arrière, sa main allant à sa poitrine comme s'il avait été frappé. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que nous construisions une vie ensemble. Tu disais à ta femme que tu travaillais tard pendant que tu étais avec moi. A riposté Vanessa, sa voix devenant vicieuse maintenant que sa couverture était grillée. Tu n'es pas exactement innocent ici. Derek, tu voulais ça. Tu voulais quelqu'un qui te fasse te sentir jeune et important. Eh bien, félicitations, tu as exactement ce que tu mérites. Thomas s'est approché de Vanessa avec les papiers. Tu dois signer ça? Tu dois revenir en Ohio et affronter l'audience de garde. Emma et Jack méritent mieux que ça. Ils méritent une mère qui ne disparaît pas constamment pour escroquer des hommes mariés. Les enfants dans le camion pleuraient maintenant. Je pouvais les voir à travers les vitres. Le garçon avec son bras autour de sa petite sœur, tous deux regardant leur mère affronter les conséquences de ses choix. Mon cœur s'est brisé pour eux d'une façon qu'il ne s'était pas brisé pour moi. Ils n'avaient choisi rien de tout cela. Ils étaient juste des dommages collatéraux dans la poursuite interminable de leur mère pour de l'argent facile et des vies volées. Vanessa a arraché les papiers des mains de Thomas, ses mains tremblantes. D'accord, je les signerai. Je reviendrai, mais je ne renonce pas à la garde. Tu les as abandonnés, a dit Thomas, sa voix épaisse d'émotion. Tu as vidé notre compte joint et les as laissés sans un mot. Le tribunal ne te donnera rien au-delà de visites supervisées. Et c'est seulement si tu as de la chance. Derek regardait toujours Vanessa comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Tu m'utilisais, a-t-il dit lentement, la réalité s'imposant enfin. Tout ce temps, tout ce que tu as dit, tout ce que nous avons fait. Oh! Grandis un peu, a claqué Vanessa, en levant mon peignoir et le jetant par terre. En dessous, elle portait un jean et un débardeur, des vêtements clairement prêts pour une sortie rapide. Tu penses que tu étais spécial? Tu penses que ce que nous avions était réel. Tu n'es qu'un autre homme qui pensait mériter plus que ce qu'il avait. Tu étais pratique, c'est tout. Elle a attrapé un petit sac de l'intérieur de la maison. Apparemment, elle gardait un sac de fuite prêt au cas où et s'est précipitée vers sa voiture. Thomas l'a suivie avec les papiers, le visage sombre. Ils ont eu un échange rapide et dur. Je n'ai pas entendu. Et puis Vanessa a démarré en trombe, sa voiture laissant du caoutchouc sur la rue. Thomas est resté là un moment à la regarder partir, puis s'est tourné vers Derek. Je dirais que je suis désolée, mais honnêtement, tu l'as aidé à abandonner ses enfants. Tu savais qu'elle était mariée. Je ne savais pas, a insisté Derek, mais sa voix était faible. Elle m'a dit qu'elle était divorcée, que son ex était abusif. Je pensais l'aider à s'échapper. Elle t'a dit ce que tu voulais entendre.
l'a interrompu Thomas. La même chose qu'elle a dite au type en Pennsylvanie, la même chose qu'elle a probablement dite à celui d'avant. Tu ne sauvais personne, tu étais juste facile. Thomas s'est retourné à son camion, les épaules lourdes d'épuisement. Avant de monter, il m'a regardé. Je suis désolée que tu aies été prise là-dedans. Ma femme, ex-femme, elle détruit des vies, c'est ce qu'elle fait. J'espère que tu atterriras sur tes pieds. Je le ferai, ai-je dit, et je le pensais. Prendre soin de ses enfants. Il a hoché la tête et est parti. Le garçon et la fille à l'arrière se sont tournés pour regarder par la vitre arrière. Leur visage encore taché de larmes, je me demandais quel genre de thérapie ils auraient besoin, quel problème de confiance ils porteraient. Combien d'années il faudrait pour qu'ils se sentent en sécurité à nouveau? Derek se tenait dans l'allée, entouré de sacs poubelles pleins de ses affaires, le visage de la couleur d'un vieux journal, toute sa confiance, tout son contrôle, toutes ses suppositions sur comment cette journée se passerait. Brisé, il avait jeté ma valise sur la pelouse, pensant être le vainqueur, pensant avoir gagné. Et au lieu de cela, il avait tout perdu. La maison était mienne. Sa petite amie était une escroc fuyant des papiers de divorce et des batailles de garde. Il devait plus de 281 € en prêts frauduleux qui le suivraient pour toujours. Et chaque voisin de la rue avait vu ça se produire, l'avait enregistré, avait été témoin de sa destruction complète. J'ai besoin de partir, a-t-il dit enfin, sa voix à peine audible. J'ai besoin de trouver où je vais rester. Vous avez 72 heures, lui a rappelé Richard. Utilisez-les pour retirer vos effets personnels. Tout ce qui reste après cela devient la propriété du propriétaire et sera jeté. Derek a hoché la tête mécaniquement et est rentré. Je l'ai entendu bouger. Ouvrir des tiroirs, tirer des vêtements des placards, les sons d'une vie démantelée, les sons des conséquences arrivant. Madame Patterson m'a apporté une tasse de café fraîche. Votre mère était une femme intelligente, a-t-elle dit calmement. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'était toujours. Ai-je acquiescé, enroulant mes mains autour de la tasse chaude, même quand je ne le voyais pas? Kowalski s'est approché avec son téléphone. J'ai envoyé les vidéos à ma fille. Elle travaille au bureau du procureur. Vu les accusations de fraude et la tentative d'expulsion illégale, ils voudront ça comme preuve. Est-ce que c'est OK pour vous? Plus qu'OK? Ai-je dit, merci à tous d'être ici, d'avoir enregistré ça, de ne pas avoir détourné le regard. C'est ce que font les voisins, a dit Jenny Morrison en nous rejoignant. Nous veillons les uns sur les autres. Votre mère m'aidait avec mon jardin chaque printemps. Elle disait que ça lui rappelait sa propre mère lui apprenant à planter. Je lui devais ça et je vous le dois. Tout ce dont vous avez besoin, demandez simplement. Derek est ressorti 1 heure plus tard avec les derniers sacs. Il ne me regardait pas, ne regardait aucun des voisins. Il a juste chargé tout dans sa voiture avec une précision mécanique, son visage vide, ses mouvements raides. Quand il est enfin parti, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une tension que je portais depuis des mois, peut-être des années, sans m'en rendre compte. Le poids du soupçon, des instincts ignorés, du choix de croire des mensonges confortables au lieu d'affronter des vérités inconfortables. La maison se tenait derrière moi, solide et certaine, s'éclaircit la gorge. Ma maison, la maison de ma mère. Pour des générations de femmes qui s'étaient aimées et protégées mutuellement, Derek n'avait jamais vraiment appartenu ici. Il n'avait été qu'un occupant temporaire qui avait confondu présence et propriété. Richard m'a tendu un dossier complet de documents. Tout ce dont vous avez besoin est ici. L'acte, les papiers du trust, l'ordonnance de restriction, les preuves de fraude. J'ai aussi inclus les coordonnées d'un bon avocat en divorce et d'un conseiller financier qui peut vous aider à naviguer le dernier cadeau de votre mère. Elle voulait que vous ayez des options, Sarah. Elle voulait que vous ayez des choix. J'ai pris le dossier. Son poids était en quelque sorte réconfortant, preuve solide que l'amour de ma mère s'étendait au-delà de la mort, qu'elle avait pensé à tout, planifié tout, me protégeant même des menaces qu'elle savait que je ne verrais pas venir. Merci, ai-je dit, pour l'avoir aidée, pour être ici aujourd'hui, pour avoir fait exactement ce qu'elle a demandé. C'était un honneur, a répondu Richard. Votre mère était l'une des personnes les plus vives que j'ai rencontrées. Même à la fin, même dans la douleur, son esprit était cristallin, elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment le faire arriver. Vous venez d'un bon lignage, Madame Mitchell. N'oubliez pas ça. Après le départ de Richard, je suis restée longtemps dans mon jardin de devant à regarder la maison. Elle avait besoin de travaux. La peinture s'écaillait. Le jardin avait été négligé pendant la maladie de ma mère et mes longs shifts à l'hôpital. Les gouttières avaient probablement besoin d'être nettoyées, mais elles étaient miennes.
Complètement, légalement, incontestablement mienne. Et je savais exactement ce que ma mère voudrait que j'en fasse. Le lendemain matin, j'ai appelé malade à l'hôpital pour la première fois en 3 ans. Puis j'ai appelé mon superviseur et demandé des ressources du programme d'assistance aux employés. Je savais que d'autres femmes au travail traversaient des divorces, géraient des trahisons, naviguaient à l'après de mariages qui s'étaient effondrés. Je les avais vues dans la salle de pause, épuisées et seules, essayant de tenir le coup dans la semaine. J'avais contacté 5 femmes de mon département qui faisaient face à des situations similaires. Nous nous sommes réunis chez moi, la maison de ma mère. Un samedi après-midi, nous nous sommes assises dans le salon où maman avait passé ces dernières semaines. Et nous avons parlé, vraiment parlé des signes que nous avions manqués, des drapeaux rouges que nous avions ignorés, des façons dont nous avions été manipulés et de la force que nous avions trouvée pour survivre. Cette première réunion de ce qui deviendrait la société du second chapitre. Au 3e mois, nous avions 15 membres régulières, des femmes de l'hôpital, du quartier, d'amis qui avaient entendu parler du groupe par des conversations chuchotées dans les épiceries et les cafés. Nous parlions de choses pratiques, droit de propriété, planification financière, procedures de divorce, arrangements de garde, mais nous parlions aussi de l'après émotionnel, du deuil de perdre non seulement un partenaire, mais l'avenir que l'on avait imaginé, de la honte qui vient avec l'admission d'avoir été trompé, du travail lent et douloureux de reconstruire la confiance en soi et en les autres. J'ai utilisé une partie des 112 € de ma mère pour engager une avocate spécialisée dans l'aide aux femmes naviguant des divorces contentieux. Elle venait à la maison 1 fois par mois pour répondre aux questions et examiner des cas pro bono pour toute femme qui ne pouvait pas payer ses honoraires réguliers. Une autre portion est allée à un conseiller financier qui enseignait des cours sur l'alphabétisation financière et l'indépendance. Le reste, je l'ai économisé, sachant qu'il y aurait des urgences, des situations où l'une de nous avait besoin d'aide et nulle part ailleurs où se tourner. Les papiers de divorce de Derek sont arrivés rapidement. Il n'a rien contesté, ne pouvait pas se permettre de contester quoi que ce soit vraiment. Vu les accusations de fraude et la dette qu'il avait accumulée, il avait emménagé dans un appartement en sous-sol de l'autre côté de la ville et travaillait un 2e job pour rembourser les prêts qu'il avait contractés illégalement. J'ai entendu par des connaissances mutuelles qu'il avait vieilli de 10 ans en 6 mois, qu'il parlait à peine à quiconque, qu'il était devenu un comte de mise en garde à son bureau. Je ne me sentais pas désolée pour lui, mais je ne ressentais pas non plus la rage brûlante à laquelle je m'attendais. Principalement, je ressentais du soulagement. Soulagement que ma mère m'ait protégée, soulagement d'être sortie avant que Derek ne puisse faire plus de dégâts, soulagement que la maison, cet espace qui tenait 4 générations de souvenirs de femmes, a été sauvé. Vanessa a disparu complètement. Thomas a obtenu la garde complète d'Emma et Jack. Et d'après ce que j'ai entendu par le réseau de commérage de petites villes qui nous connectait tous, les enfants allaient mieux. Thérapie, stabilité, la présence inébranlable de leur père, ça aidait. J'ai envoyé une carte à Thomas 6 mois après tout ça, juste une note simple disant « J'espère qu'il guérisse ». Il m'a renvoyé une photo des enfants souriants le premier jour d'école. Pas besoin de mots. 18 mois après que Derek ait jeté ma valise sur la pelouse, j'ai organisé Thanksgiving à la maison. 23 femmes sont venues, plus certains de leurs enfants, plus Madame Patterson et son mari, plus M. Kowalski et sa fille du bureau du procureur, plus Jenny Morrison et son fils adolescent. Nous avons rempli chaque pièce, chaque chaise, chaque surface de nourriture et de rire et du genre de joie chaotique qui vient de gens qui ont survécu à quelque chose de terrible et en sont sortis de l'autre côté. J'avais recommencé à sortir, prudemment. Un homme nommé David, qui enseignait l'anglais au lycée et avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans plus tôt, il comprenait le deuil, comprenait le processus compliqué de reconstruction, comprenait que certains jours on allait bien et d'autres absolument pas, et que les deux étaient OK. Nous prenions les choses lentement. Nous rencontrions pour un café, parlions de nos mères décédées et de mariages morts et du courage étrange qu'il faut pour réessayer. Il est venu à Thanksgiving, a apporté du pain fait maison et sa fille, une étudiante de première année en travail social qui avait entendu parler de la société du second chapitre et voulait faire du bénévolat. Elle et moi avons parlé pendant 1 heure du besoin de systèmes de soutien, de l'isolement que les femmes ressentent quand leur mariage implose, de la honte qui garde tant de gens silencieux. Tu construis quelque chose d'important ici, m'a-t-elle dit. Ma maman aurait eu besoin de quelque chose comme ça. Elle n'avait nulle part où aller quand les choses ont mal tourné. Personne à qui parler qui comprendrait. C'est pour ça qu'on le fait, ai-je dit simplement.
pour que personne n'ait à traverser ça seul. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que David m'ait embrassé bonne nuit à la porte, je suis montée dans ma chambre. Sur le mur à côté de mon lit, dans un simple cadre en bois, était accrochée la lettre de ma mère. Je l'avais gardée là depuis le jour où Richard me l'avait donnée. Certain matin, je la lisais. Certain matin, je la regardais juste, tirant de la force de ses mots, même si elle était partie. La maison se souvient de la loyauté. Sarah. J'ai regardé autour de la pièce les murs qui avaient abrité 4 générations de femmes, à la fenêtre qui donnait sur le jardin que j'avais lentement ramené à la vie, à l'espace qui avait vu tant de douleurs et tant de guérisons. La maison se souvenait. Elle se souvenait de qui était resté et de qui était parti. Elle se souvenait de la force tranquille de ma mère pendant ces derniers mois. Elle se souvenait des femmes qui se réunissaient ici chaque semaine pour se soutenir mutuellement. Elle se souvenait des rires et des larmes et du travail lent et régulier de reconstruire des vies brisées, et elle continuerait à se souvenir longtemps après mon départ. Un autre chapitre dans l'histoire de femmes qui se protégeaient mutuellement, qui refusaient d'être vaincues, qui choisissaient la loyauté, la communauté et l'amour plutôt que le mensonge facile des promesses de quelqu'un d'autre. Je me suis endormie cette nuit-là, en pensant aux derniers mots de ma mère, au pouvoir et au choix et à l'héritage de femmes qui se battaient les unes pour les autres, à la différence entre être la victime de quelqu'un et être la fille de quelqu'un. Derek avait essayé de tout prendre, mais il n'avait jamais compris ce qui comptait. La maison n'était pas juste une propriété, c'était la preuve que l'amour persiste, que la protection continue, que certains liens ne peuvent être brisés même par la mort. Ma mère m'avait donné plus qu'une maison. Elle m'avait donné la liberté de construire une vie à mes propres conditions, d'aider les autres à faire de même, de transformer la trahison en but et la douleur en pouvoir. La maison se souvenait de la loyauté, et moi aussi. Cette histoire de justice calculée vous a fait retenir votre souffle. Écrasez ce bouton like tout de suite. Ma partie préférée était quand Richard a révélé les photos du détective privé et que le visage de Derek est devenu complètement blanc. Quel était votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas plus d'histoires puissantes comme celle-ci.